Donc l'entorse de cheville est une pathologie très fréquemment rencontrée dans le monde du sport. Aujourd'hui, pour toi Olivier, quelle est ta prise en charge? Qu'est-ce que tu préconises pour la prise en charge de l'entorse de la cheville? Alors je crois qu'il faut rester dans l'entorse de cheville extrêmement cartésien, comme dans toute pathologie locomotrice d'ailleurs, avec une première étape qui est une étape diagnostique, c'est-à-dire faire le bilan lésionnel de la lésion. Est-ce qu'on a affaire à une lésion ligamentaire bénigne? Est-ce qu'on a affaire à une lésion ligamentaire grave, c'est-à-dire rupture d'un ou deux faisceaux? Ça, c'est la première problématique. Et deuxième problématique non négligeable dans le diagnostic, c'est est-ce qu'on a affaire à une lésion ligamentaire isolée ou est-ce qu'on est confronté également à des lésions associées? L'élément également fondamental du diagnostic, dont a parlé Christophe tout à l'heure avec la nécessité de l'examen extrêmement rapide sur le terrain, c'est d'éliminer bien sûr les diagnostics différentiels et notamment sur le terrain une fracture pour sortir immédiatement le joueur. Revenons sur cette première problématique diagnostique. Elle est étayée, cette appréciation de la gravité, par l'examen clinique avec une méthodologie là aussi bien codifiée. Il faut savoir regarder une cheville, savoir s'il y a une ecchymose, s'il y a une œdème. Il faut savoir palper cette cheville, palper les structures osseuses, ligamentaires, articulaires, savoir mobiliser doucement sans agresser cette cheville, et puis rechercher ce qu'on appelle les mouvements anormaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une structure ligamentaire est rompue, on va avoir ce qu'on appelle un signe du tiroir, c'est-à-dire un mouvement anormal dans le plan sagittal, ou un signe du ballottement astragalien ou du varus astragalien, c'est-à-dire l'expression d'une rupture ligamentaire, et ce mouvement n'est pas normal et donc va signer une lésion ligamentaire. Savoir rechercher aussi, dans le cas de ces entorses de cheville, les atteintes associées au niveau des structures tendineuses par ce qu'on appelle le testing isométrique, et ne pas oublier que dans certaines entorses graves, on a des lésions associées, soit au niveau de l'artère pédieuse tibiale, ou soit au niveau du nerf. Une fois cette démarche diagnostique, et je crois que le clinicien doit rester le chef d'orchestre, on ne doit pas se plonger dans des investigations d'imagerie à tort et à travers, il faut qu'à partir de cet élément diagnostique, on ait déjà une très forte suspicion de la lésion. Et ayant cette suspicion de la lésion, on va orienter des investigations complémentaires, radiographie, échographie, IRM, éventuellement scanner, en fonction de cette suspicion diagnostique. Et on va permettre d'étayer le diagnostic de cette pathologie qui va permettre au mieux de répondre à la thérapeutique. Alors cette thérapeutique, on en a parlé de la rééducation. Actuellement, la tendance au niveau de cette cheville est de considérer que le ligament a une potentialité spontanée de réparation à condition que les bords soient mis bout à bout. Et donc on va travailler dans la protection de cette cheville en favorisant cette cicatrisation orientée par rapport à ses fibres. Maintenant, il y a des cas d'exception. Cas d'exception lorsqu'il y a une lésion articulaire associée, lorsqu'il y a un fragment ostéocartilagineux, et ça c'est la catastrophe chez le sportif, parce que cette lésion va aboutir tôt ou tard à une arthrose, et le pronostic non seulement sportif, mais peut-être même la vie de ce sportif ultérieurement, dans sa propension à vouloir jouer au tennis avec ses enfants, ou d'aller marcher à 40 ou 50 ans, peut être mise en cause. Donc il faut s'attacher à protéger ces lésions cartilagineuses associées, et là ce sont parfois des traitements beaucoup plus complexes de type chirurgical.